capacité de mobiliser son peuple, mais dans le respect de ses libertés, dans le respect de ses expressions multiples, pour faire face à n'importe quelle situation. On ne peut pas demander à tout le monde de dire la même chose. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver. Or, souvent ici, j'entends parler de démocratie. Moi, je vous ai toujours dit, je ne suis pas né démocrate. On nous a traité de féodaux, etc. Bon, alors, on nous a donné de baisser la tête un peu, on a baissé la tête, et on s'est mis à apprendre la démocratie. Mais ce qui nous veut nous enseigner la démocratie, il faut que la pratique. Vous comprenez? C'est le respect de la liberté d'expression, la démocratie. Parce que les agoristes, c'est-à-dire les Grecs aptes à voter, qui se rassemblaient, l'agora, le lieu de l'Assemblée, chacun devait pour dire sa vérité aux archontes. Hein? Aux archontes, vous n'avez pas de gérer les finances, ou bien vous n'avez pas de gérer la marine. C'est pourquoi on appelle une telle guerre là-bas. Frontalement, mais ça n'empêchait pas qu'on aille manger au même lieu, dans le même plat. Ici, vous êtes un bon citoyen que si vous répétez à satiété et parfois à contre-sens ce que débitent les médias d'État, c'est pas la démocratie. Ça, c'est la monarchie absolue. On a renoncé à la monarchie absolue. Ce n'est pas le régime là qui a... Ce n'est pas la monarchie et ce n'est pas le régime là qui a interdit la chefferie. C'est depuis 1957. Le PDG qui a supprimé. Or, nous avons, malgré nous, et par la suite, nous avons adhéré à la suppression, bien qu'elle se soit faite contre nous. Mais il faut donc respecter les règles issues de cette suppression-là. On ne peut pas supprimer ici et puis appliquer là. Donc ici, la démocratie, c'est respecter la liberté d'expression des autres. Respecter la liberté d'expression des autres, c'est de respecter leur vote. Parce qu'actuellement, il est difficile de savoir quel parti qui est véritablement le premier ou le dernier. Puisque, vous vous rappelez, à Zélécoulé, on avait supprimé 200 procès-verbaux de résultats. 200 procès-verbaux de résultats, c'est beaucoup. Hein? 285. Alors, comment voulez-vous que celui qui est battu puisse accepter la défaite? Donc il y a toujours cette hypothèse, cette interrogation. Si on n'avait pas supprimé, je vais gagner. L'autre dit, mais non, il n'y avait rien pour lui. Vous comprenez? Donc on va aller de débat stérile en débat stérile, et qui perd, c'est l'installation de la démocratie et de ses institutions pour que le pays puisse maintenant être gouverné dans la vigueur. C'est très important. Ceci dit, j'avais promis de parler peu et de vous laisser le temps de me poser des questions. Je voudrais, en conséquence, terminer mon exposé par vous rappeler ce que nous considérons comme la meilleure méthode de sensibilisation. Parce qu'actuellement, on envoie sensibiliser, c'est ça, on envoie sensibiliser dans les préfectures, dans les sous-préfectures, dans les districts et dans les hameaux, des gens qui ne comprennent pas la langue du terroir. Si on m'envoie un élément pour presser en foulard, ça va être un galmatia terrible. Les gens vont il vient de quel point du ciel, ce monsieur-là. Vous comprenez? Donc, si on envoie M. Diallo, il comprend les nuances de la langue, il va se faire mieux comprendre. Mais les gens ne pensent que pour faire